Hello! Alors en fait vous avez été plusieurs à me demander comment je faisais mon smoky dans les tons un peu marron, pourpre, etc. Donc maintenant que j'ai ma nouvelle caméra, enfin mon nouvel appareil photo et que je peux enfin filmer des tutos puisqu'il y a l'autofocus, c'est merveilleux. Donc je peux enfin le faire, donc voilà, j'ai décidé que j'allais vous faire ça aujourd'hui, donc pour obtenir ce résultat là. Donc là j'ai pas spécialement accentué, ça reste portable au quotidien et bien sûr vous pouvez foncer un petit peu plus, là c'est assez naturel. Donc voilà, je vais vous montrer les différentes étapes, le matériel, tout ce que j'utilise pour faire ça. Et ben on y va, c'est parti. Je commence avec la base de fard à paupières de chez Kiko. C'est peut-être pas la meilleure base, mais c'est celle que j'utilise. Je vais donc mettre, en fait encore en base, sur mes paupières, le fard clair. Donc j'utilise la Chocolate Bar de Too Faced. Ce fard clair partout sur ma paupière, c'est juste une base pour que les autres fards se blendent facilement les uns avec les autres, même éventuellement en dessous. Donc voilà, j'en mets partout. En fait c'est juste pour que du coup la base Kiko ne soit plus collante, et si elle était collante elle accrocherait les fards, donc ce serait pas possible. Et donc maintenant voilà, c'est plus collant, vous pouvez le sentir, c'est doux, ça glisse. Donc c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour réaliser ce smoky, le pinceau le plus important c'est celui-là. Vous voyez un peu la forme qu'il a, une forme conique, dirons-nous, qui est très pratique pour aller dans le creux de la paupière. Donc là je vais commencer tranquillement avec cette couleur là. Vous allez voir qu'on va monter graduellement. En fait c'est plus facile de commencer doucement et d'augmenter au fur et à mesure l'intensité de la couleur, parce que si vous allez trop foncer directement, ça va être la cata, hein, tout simplement. Donc voilà, sur les deux yeux. Je pose la couleur seulement dans le creux de la paupière. Et c'est à peu près ça qu'on va faire avec toutes les couleurs en fait. On va intensifier le creux de plus en plus. Je vais en remettre une petite couche, c'est une couleur que j'aime bien. Donc vous voyez, je vais presque jusqu'au coin interne au final. C'est vraiment une couleur qui va servir de fond en fait. Je garde le même pinceau. Donc pour l'instant je n'estompe rien, j'estomperai après. Je garde le même pinceau et cette fois-ci donc je vais foncer un peu la couleur, je vais utiliser celle-ci. Elle est un petit peu plus foncée mais c'est subtil. Encore une fois, c'est parce que j'y vais doucement. Donc l'application peut être un peu grossière, c'est pas grave, de toute façon on va estomper. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Là, allez, je vais estomper un petit coup. Donc j'utilise un pinceau estompeur qui a double côté. C'est un Sephora. Et tout simplement, je viens estomper pour que toutes les couleurs se mélangent bien, qu'il n'y ait pas de démarcation trop visible. J'hésite pas à remonter un peu au niveau de l'arcade sourcilière. Évidemment, un smoky vous pouvez le faire sans un attirail de pinceau, mais c'est quand même plus simple avec. Et vous voyez, chez Sephora il y a des espèces de kits de pinceaux qui sont pas très chers. Allez, ça va être 5 pinceaux, 15 €. Bah je vous conseille quand même d'investir. C'est quand même beaucoup plus facile, on va pas se le cacher. Maintenant, je vais utiliser ce petit pinceau qui a un petit embout. Je sais pas comment le décrire, mais vous le voyez. Pour prendre la couleur prune, celle-ci, qui est très foncée. Et donc je vais commencer à faire ce fameux deep V au coin externe de l'œil.
Donc là ce que je vais faire c'est que je vais suivre le bas de mon œil. J'ai pas le vocabulaire, je suis désolée. Je vais suivre comme ça, comme si je voulais me faire un trait d'eyeliner. Et je reste au coin externe. Hop, je tapote mon pinceau. Voilà, en gros. Et je viens faire un V en fait, comme ça, coin externe. Et je vais le remplir avec ma couleur prune. Donc on n'hésite pas, on y va. Je vais bien insister sur là où il y a le creux de la paupière. Je fais éventuellement remonter un peu cette couleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Encore une fois, on ne panique pas si c'est pas parfait. On ne cherche pas à cette étape-là à ce que ce soit parfait. On n'en est pas là. Puisque on va blender tout ça. Donc je prends mon pinceau estompeur. Et j'estompe, c'est parti. Donc là cette fois-ci, au lieu de tout mélanger et de tout ramener vers l'intérieur, je vais plutôt tapoter mon V que je viens de faire pour étaler ça. Voilà, donc là on a une bonne base qui commence à peu près à ressembler à quelque chose. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon pinceau du début, celui qui était un peu biseauté. Et là je vais prendre, du coup je vais reprendre ma couleur très foncée. Et je vais la réappliquer doucement dans le coin externe. Donc là c'est juste pour appuyer ce que je viens de faire et rendre la couleur un petit peu plus intense. Parce que je veux quand même que ça se voit. Donc là je reste vraiment dans le creux de la paupière et je vais éventuellement le faire un peu remonter. Ça, on va estomper, on s'inquiète pas. Encore une fois, j'estompe. Donc c'est toujours le même délire, hein. J'applique la couleur, j'estompe, j'applique, j'estompe. Là vous voyez je suis allée un peu trop loin, ça part un peu trop en dessous de mon œil, là ça part peut-être un peu trop au-dessus, c'est pas grave, tout ça on va pouvoir rattraper avec un fard clair, mais je vais le faire à la fin. Là je vais m'intéresser du coup justement au bombé, je vais le faire au doigt, j'utilise cette couleur là qui est vraiment lumineuse, c'est comme un marron, c'est pas vraiment un marron mais c'est très lumineux, elle est nacrée en fait. Et donc ça je vais mettre sur le bombé au doigt. Là j'ai pas de pinceau vraiment pour ça. Et je vais prendre un fard clair. Je vais prendre celui-là. C'est un rose un peu nacré. Et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Donc vous voyez, ça part du plus foncé, ça va jusqu'au plus clair. C'est le principe d'un smoky. Voilà. Et maintenant avec mon petit pinceau à bout comme ça, je vais quand même accentuer le ras de cils avec encore une fois le fard, celui-là, qui est donc un pourpre foncé. Je sais pas si vous voyez. Et donc je viens poser cette couleur au ras des cils.
Faut coller le plus possible à la racine des cils. Hein. C'est pour ça que ce petit pinceau est très bien. Je vais faire la même chose en dessous des yeux, mais juste sur le coin externe. Je vais pas aller jusqu'au coin interne. Ok. Je vais juste accentuer encore un petit peu ici, là. On est pas mal. Donc maintenant, ça va être l'étape où on va essayer de rattraper un peu tous les endroits où on a un petit peu bavé parce qu'on a blendé comme des foufous. Donc je vais reprendre mon pinceau plat du début qui m'a servi à faire ma paupière. Il ne veut pas le faire le net. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce fard clair. Donc là, ça vous pouvez le faire avec du correcteur de teint ou un peu ce que vous voulez. Moi là, j'ai que ça sous la main, donc je vais faire comme ça. Généralement, juste sous les sourcils, on évite de mettre du foncé, on va plutôt mettre du clair, donc comme je fais là. Je finis toujours moi par blender un peu avec mes doigts. Je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace au final. Donc c'est pas très réglementaire, mais ça fonctionne. Voilà. Maintenant, me voilà satisfaite de la forme de mes yeux, hein, tout simplement. Je vais quand même passer un coup de crayon noir en dessous. Alors éventuellement un petit peu la racine des cils. Encore une fois, on essaye de coller au maximum à la racine. Donc là, je pourrais très bien faire un eyeliner en wing. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas le faire. Là c'est pareil, je ne vais pas jusqu'au coin interne de l'œil, je reste sur le coin externe, là où j'avais mis le fard foncé. Et alors là, si vous avez des faux cils, pardon, j'ai fait du près en même temps, c'est le moment de les mettre. Moi je n'en mets pas, donc je vais passer au mascara. Pardon, je vous ai pas montré, c'est le Outrageous Volume de chez Sephora. Il est trop bien, mais là je l'ai terminé, donc il est complètement sec et c'est pas la folie. Donc il faut que j'en rachète un, tout simplement. Mais on va faire avec. Là moi le mascara c'est mon étape préférée, donc normalement j'en mets vraiment des tonnes et des tonnes. Des couches et des couches, je ne m'en lasse pas. Je n'ai pas de faux cils, mais j'adore avoir l'effet faux cils justement. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Pour ouvrir le regard au maximum. Et ben voilà, c'est terminé. C'est terminé, donc il faut prendre le coup de main. Attendez, je vais essayer de dézoomer. Il faut prendre le coup de main. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc ça prend un peu de temps, c'est un maquillage que clairement je vais pas faire tous les jours. Où il y a des techniques plus rapides pour le faire en obtenant à peu près le même résultat. Mais là je voulais vous montrer quand j'ai du temps que j'essaye de le faire bien. Donc voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.